de Paris, une table. Stéphanie du Sud, une table. Nadège Teint Parfait, une table pour ses employés et un salon pour son chéri et elle. Flore Kungan depuis Strasbourg, une table. Le président Henri Mamouza, un salon de 7 places. Un sportif, un salon de 6 places. La NGP de Paris, l'association de Benzigna, 3 tables. Suzy Lamour depuis Sevran, 2 tables. Madame Guylaine Chapuis, 2 tables. Doudou Sergic, une table. Amicale des Amis de Paris, une table. Marseille, une table. La Star Lady Ponce, une table pour ses fans. La diva Chantal Aïssi, une table pour ses fans. Waris Balata, une table. Warios, une table. La milliardaire Joséphine Bayan, un salon. J'ai lu Nicole, Mary, ok. Donc nous sommes à 19 tables de 1000 et 6 tables de 800 et 6 salons. Voilà. Au fait, c'est pour vous dire que ça va très très vite. Voilà, donc je vous attends pour les personnes qui n'ont pas encore pris. On a 19 tables de 1000 plus 6 tables de 800 et 6 salons de mon côté. Dans mon cahier, de mon côté. Voilà, après je vous ai parlé que c'est une association. Ça, c'est ce que moi, Flore de Lille, j'ai fait. Je présente Petit Pays le 9 décembre avec les Winners. Les Winners Club de Paris. Coucou Guizo. Merci beaucoup Claude Akam. Moi, faut juste dire je vais. Choucré, je n'ai pas encore, j'ai pas mis la table de Choucré parce que il faut qu'ils payent d'abord, non, les gens. Quand tu payes, c'est où on met ta table. Maman Perpé. Une table et un salon. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, le reste, il faut confirmer en payant et puis on va gérer ça. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas de télécharger l'application Orange Money Europe afin de profiter de 10 €. On a changé la disposition sur l'application. Donc, pour remplir maintenant, surtout pour les nouvelles personnes qui téléchargent l'application, vous gagnez 10 € en téléchargeant en fait. C'est-à-dire que quand vous entrez vos informations, vous bénéficiez du code promo FDLOME. Et vous allez profiter de 10 €. Ça, c'est pour des personnes qui n'ont pas encore l'application. Si vous avez déjà l'application et que vous ne pouvez pas bénéficier de ces 10 € de bonus en fait. Non, j'ai donné la liste de ceux qui ont déjà. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore, Koun va le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je salue mon frère Koun, je salue toutes ces personnes-là qui sont connectées. Mes chers frères et sœurs, je vais d'abord m'excuser près de Madame Zogo. Parce que c'est une femme
que je respecte énormément. C'est une dame de fait, c'est le contenant of Denga. Ce n'est pas la qualité qui ne vaut rien de Haute-Nez-sur-Bois. Ce n'est pas le genre de femme là. C'est le genre de femme que quand elle est à côté d'un homme, tu es obligé seulement d'avancer. C'est ça qu'on appelle femme à côté d'un homme. S'il fallait changer même de rôle, c'est elle qui devait prendre cette place de commissaire à la place de son mari. Mais elle a pris la place de la femme au foyer qui travaille et qui conseille son mari. Nina Beauty, voilà, la perruque que je porte vient de Nina Beauty depuis l'Allemagne. Merci beaucoup Nina, tu m'as gâté, hein. Tu m'as tellement envoyé les perruques que, franchement, il faudrait que tu m'envoies un message, enfin que je partage la page et tout. C'est-à-dire que tout le monde dit seulement que mais ma faussera ou non, ça se voit que j'ai renouvelé les perruques. Franchement, tu m'as gâté. Tu m'as mise en haut, Nina Beauty, depuis l'Allemagne. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Grâce à toi, j'ai changé des perruques que j'ai l'habitude de porter. Ça, là même, je vais porter sans peigner. Et tu m'as envoyé le genre que j'aime. J'aime quand c'est comme ça. Même comme Pipi dit que je triche. Moi qui porte la qualité, c'est depuis. C'est elle qui me copie, elle dit que je la copie. Eh, Lolo Pipi, pitiation for you. Les ténébreux, alors où je vous parle, ça gesticule dans les ténèbres. Ça ne va pas dans les ténèbres. C'est grave. Trahison sur trahison. Donc, comme je vous disais, je tenais à m'excuser auprès de Madame Zogo. Parce que c'est une dame. On dit que quand tu es une vraie femme, tu réussis ta vie. C'est la qualité de femme là. Ce n'est pas les qualités de Haute-Nez-sur-Bois que voilà Marine Le Pen maintenant qu'à cause de Marine Le Pen a mis les caméras partout pour suivre les gens. À cause des personnes qui vivent dans les HLM et payent 125 €. Ils vont dans les soirées et dépensent les 3 000 et 5 000 € pour se faire voir. Alors que les enfants cognent les têtes sur les lits picots. On ne respecte pas la qualité là. Un homme qui se fait respecter, non. C'est un homme d'abord qui met sa famille à l'aise. Et mettre sa famille à l'aise passe d'abord par l'éducation des enfants en les mettant dans l'école privée. Moi, je sais que c'est ça qu'on appelle milliardaire. C'est ça qu'on appelle un homme bien, un homme qui est riche, un homme qui est à l'aise. Ces enfants ne se mélangent pas dans les écoles avec les cassants. Même quand on sait que dans ce pays, les cassants nous suivent partout. Quand on dit qu'on est bien, on met les enfants dans les Sorbonne, dans les grandes écoles, que quand tu entends le nom, c'est le manque. Quand l'enfant cherche le travail, quand il a déposé comme ça, on l'a déjà recruté. C'est même pas le genre que walou, walou. L'enfant parle les wesh, 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 wesh là. Non. Voilà. Depuis des années, on parlait ici que arrêtons de rester dans les HLM et on construit les immeubles partout. Voilà Marine Le Pen qui a découvert. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça. Je suis la première blogueuse camerounaise. Donc le jour qu'on commence à dire qu'on va rapatrier, qu'ils sont où? On commence à les mettre dans les avions pour les renvoyer au pays. Je vais d'abord droiter en face chez les ténébreux. On ramasse d'abord ça dit que tous ces jantres qui nous encombrent ici, on les fout dans l'avion, on les jette là-bas au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dès que Marine Le Pen va me contacter, c'est d'abord chez les ténébreux qu'on commence à les charger dans les avions là. On les verse là-bas au pays. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. À cause d'eux, on a déjà enlevé les allocations. On veut déjà enlever les allocations. Vous avez vu? Les gens qui sont en France, nous les Français, nous travaillons, nous payons les impôts. Pourquoi on s'occupe d'eux? Non. Ils sont là, ils ne foutent rien. Nous travaillons, on prend notre argent d'impôt pour les mettre à l'aise. Et puis certains qui passent leur temps à pondre. À pondre, on les a travailler. Elles sont là, elles pondent seulement. Et quand bien même elles ont cet argent qu'on les donne, elles font quoi avec? Elles nourrissent les gigolos avec. Quand on retire tout ça, moi je perds quoi sur ça? Qu'on me donnait d'abord quoi? Quand on coupe tout ça, vous pleurez là-bas, c'est votre problème. Ceux qui pleurent là, ça vous regarde. J'avais quoi sur ça? N'est-ce pas, je suis allé remplir ma part pour demander.
On m'a dit que 75 euros. J'ai dit que quoi? Donc tous les mois, il doit venir pointer ici comme ça. Pour les 75 euros, c'est comme ça qu'on te harcèle derrière. Vous allez rembourser ça propre. Je suis avec la France. C'est tout. On est fatigué de vous. Allez travailler. Mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, le direct sinon, c'est pour répondre, c'est pour donner mon avis face à ce que j'ai entendu hier. Le commissaire Zogo que vous connaissez, que nous connaissons tous et que nous avons eu à respecter, traite avec les vendeuses de piment sec. Il traite avec les filles qui vendent le piment sec. Les filles qui passent leur vie enfermées dans les appartements, dans le noir, à répondre au téléphone que série, 30 euros filation, 50 euros l'amour. Voilà les gens avec qui le commissaire Zogo traite. J'ai honte. Je n'ai pas dormi. Je ne croyais pas jusqu'à ce que les ténébreux mettent le voice. J'entends sa voix. Le coq n'a même pas chanté 3 fois que les ténébreux ont trahi ce monsieur. Seigneur, j'aurais aimé qu'il continue dans son combat politique, qui est un combat noble. Nous sommes tous des Camerounais. Il continue avec ses gens en Angola là-bas, les Camois, la Panthère. Il a son registre là. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais mis le téléphone pour répondre à ce monsieur. Pour lui, ça dit que il a eu à me titiller, il a eu à faire des lives sur moi. Mais je n'ai jamais mis mon téléphone pour lui parler. Pourquoi? Parce que les noms commissaires qu'il a portés au Cameroun, on est commissaire à vie. Même en retraite, on ne dit pas commissaire retraité. On dit voilà la maison du commissaire. Même si tu étais commissaire 2 jours et qu'on te chasse après, tu es commissaire à vie. C'est un nom à respecter. Qu'il soit en exil, qu'il soit n'importe où, qu'il ait fait n'importe quoi au Cameroun, c'est un nom qu'on doit respecter. Commissaire. Parce qu'il était à l'école. Pour être où il est. Comment il peut se faire piéger comme... Je ne sais pas, comment il peut se faire piéger comme ça? Par une bande de c'est-à-dire que des filles qui ont raté leur vie. Comment il peut se tremper dans notre monde? Dans le monde des clashs. J'ai perdu. Ça avait beaucoup de douleur que je le dis. Mais j'ai perdu le respect que j'avais pour ce monsieur. Depuis hier, je ne le vois plus comme je le voyais. Pour être honnête, je le respectais beaucoup grâce à sa femme. Parce que, vous voyez, c'est un couple où cette femme, Madame Zogo, elle n'a jamais été loin de son mari. Elle a soutenu. J'ai vu les combats que cette femme a vécu sur les réseaux sociaux. Mais elle a soutenu son mari jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle femme. Et pour être honnête, c'est son mari qui l'a mise sur les réseaux. C'est une femme qui était dans le noir. On entendait sa voix. C'était un mystère en fait. C'était une femme mystérieuse. On la voyait pas, mais on entendait sa voix. Et c'est ça qui faisait ce couple-là. Elle est sortie à quel moment? Quand Serge Anango s'est attaqué à elle. A raconté des choses, du n'importe quoi sur elle, parce que il avait eu à côtoyer son mari. C'est en ce moment qu'elle s'est montrée. Mais sinon, ce n'est pas une personne qui fait les lives, qui se montre, elle soutient son mari. Donc ça, son nom. Que j'ai toujours gardé le respect pour le commissaire Zogo.
aujourd'hui, il s'est mis dans la saleté. C'est-à-dire que j'ai du mal à croire. Quand je l'ai écouté hier, j'ai vu comment il faisait son live. Il était même embrouillé. Il était déstabilisé. Dans tout ça, ce qui m'a touché, c'est quand il a dit, ma mère, elle est souffrante en ce moment, elle est malade, il n'est pas bien. Et je suis reparti sur le mur de la ténébreuse. J'ai regardé jusqu'à je me suis arrêté où elle a publié ma mère en train de manger. J'ai demandé que, ce monsieur, dont il collabore avec cette fille-là, jusqu'à il les appelle ma soeur. La soeur de quoi? Est-ce que quand on a une femme comme Madame Zogo avec qui tu es complice, tu dois traiter avec ces racailles, ces ratatouilles-là? Elles valent quoi? Elles ne valent que dalle. Elles ne valent rien. Ce sont les vendeuses de piments qui ont raté leur vie. Comment tu peux te faire entraîner comme un bleu? Tu parles quoi avec ces filles? Demain, elles vont sortir que tu leur as fait la cour. Demain, ils vont sortir même qu'elles ont dragué ta femme. Comme c'est une bande qui accuse les gens de l'élé, de tout. Demain, elles viendront sortir autre chose sur ta femme. Et ça sera de la faute de qui? De ta faute. Il faut te respecter. Respecte-toi. Tu es un grand homme. Tu ne peux pas te rabaisser. Donc si Chantal a dit que va mettre ta main au lac, tu vas aller mourir pour elle alors que tu as une famille. Soutenir quoi? Quand elle commençait avec eux, tu étais là? Pourquoi tu entres, que tu veux soutenir ta soeur, tu l'aimes trop? Donc si elle te dit que va tomber là-bas dans le lac, tu vas aller tomber dans le lac, tu as pensé à ta famille? Regarde comment tu es exposé. Regarde comment tu es exposé comme... Ça dit que tu es exposé. Même avec lesquelles qualités de filles? Les filles qui ne se lavent pas. Ce sont les filles qui tapent les 2 semaines sans se laver. Si c'était au moins même avec les Naomi Campbell que tu parlais au téléphone, on peut applaudir. Mais quoi? La saleté comme ça, les filles qui vivent sur les chaises, qui grattent. Monsieur le commissaire, sans vous mentir aujourd'hui, je dis que vous êtes la plus haute trahison des écarts. Ça veut dire que je suis en train de voir clair. Que vous êtes celui qui a trahi l'homme de la forêt que vous êtes. Monsieur le commissaire, vous êtes le premier. Vous savez que vous êtes le seul Camerounais à avoir agressé le président de la République du Cameroun physiquement avec les œufs. Il faut qu'on vous rappelle ce que vous êtes. Il faut qu'on vous rappelle qui vous êtes aujourd'hui. C'est vous qui avez entraîné toutes ces bandes de personnes qui manquent le respect au président de la République du Cameroun. C'est vous qui étiez devant pour entraîner ces personnes-là. C'est vous qui avez entraîné ces personnes. Vous êtes mises devant pour les entraîner. Vous avez été à la base. Quand ça ne vous arrange pas, vous changez de côté. On peut faire des réclamations dans un pays sans agresser. On peut faire des réclamations, on peut dire que ça ne va pas, mais sans agresser. Mais vous êtes l'homme écan qui a agressé le patriarche de notre pays. Les autres agressent verbalement. Ils parlent sur Internet. Mais vous êtes le seul écan qui vous aviez agressé le président de la République du Cameroun. Vous l'avez agressé dans un hôtel. Vous avez fait de la lâcheté envers le président de notre pays. C'est sur YouTube, c'est partout. Et rien ne viendra jamais changer cela. Vous n'êtes pas un exemple. Vous pouvez demander les pardons que vous voulez. Vous pouvez demander pardon comme vous voulez. Mais ça ne changera jamais que vous aviez agressé le patriarche de notre pays. Après tout ça, votre famille est quand? De la maison. Ils vous ont pardonné. Vous êtes deux, ça veut dire que vous êtes deux dans la diaspora. Et vous avez entraîné les autres. Au fait, c'est quand ça vous arrange. Quand on parle d'argent derrière, c'est toujours vos noms qu'on entend. Pourquoi?
Pourquoi trahir votre patriarche? Pourquoi l'avoir sali autant? Mais on vous a pardonné. On s'est dit que l'erreur est humaine. L'enfant s'est fait peut-être aveugler par d'autres choses. Il a mal agi, on pardonne, on ne vous a pas jeté. Ça n'empêche pas que les Camerounais ont de l'amour pour vous. Moi, je vous suivais avant, jusqu'à ce que vous perdiez votre page. Moi, je suivais. Après, je ne connaissais plus votre nom de page. C'est pour ça que je ne venais plus là-bas. Mais j'étais surpris de voir hier que vous commentez même dans le noir. Les filles qui ne valent rien, elles ne sont pas dans votre registre. Vous parlez de la politique, monsieur le commissaire. Un bon français sorti de votre bouche, elles ne vont pas comprendre. Ce sont les filles qui parlent que des clients. Le bonjour, c'est que tu as travaillé combien aujourd'hui, ma copine? Tu as reçu combien de personnes aujourd'hui? C'est tout, c'est leur causerie là-bas. Tu as encore les ndamba, tu as les lenges. Voilà leur causerie. Monsieur le commissaire, voilà les causeries des femmes là avec qui vous parlez. Elles demandent que le polo c'est où? C'est-à-dire que le bonjour pour eux c'est que tu vas tirer la valise dans quelle ville cette semaine? Les ndamba ont fait que, les lenges ont fait que, le Nkassan qui agresse les gens là m'a agressé. Celui qui m'a donné le faux rendez-vous, voilà leur conversation. Un vrai français, non? Vous prononcez même le français, ils ne vont pas comprendre. Vous parlez quoi avec les poubelles comme ça, dis donc? Vous parlez quoi avec les poubelles lorsqu'on voit votre nom? Vous n'avez pas honte? Vous prenez votre page, votre nom, vous partez commenter dans les conneries des saletés comme ça, qui n'apportent rien à la diaspora. Hein? Monsieur le commissaire, même si c'était mieux, hein, vous partez dans le noir. Monsieur le commissaire, il y a beaucoup de choses au Cameroun à parler. Moi-même, aujourd'hui, je vais revendiquer ma part. Et ça ne chauffe pas. Chères autorités camerounaises, je reviens du Cameroun, mais j'ai une revendication à faire. Je viens de perdre un retard de 2 mois. C'est au Cameroun, sur les routes que c'est parti. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, ne m'en voulez pas. La seule chose que moi, Fleur de Lys, je réclame dans ce pays, c'est que les routes, pardon. C'est comme ça que j'avais le retard de 2 mois avec le père des abeilles. Ma faux ne ment jamais. Je ne mens pas. Je prends donc la route. La dernière fois que j'étais à l'ouest, j'étais quitté de Yaoundé pour aller à l'ouest. Mais c'était tout droit jusqu'à arriver. C'était petit, pardon, c'était la route que, mais laisse tomber. Je n'avais jamais pris la route Douala pour aller à l'ouest. J'ai pris la route de Douala pour aller jusqu'à l'ouest. Les gens, un coup double, les secousses de ça, tout double, les trous. Wow. C'est comme ça que, quand le, wow, pardon, fais attention, c'est comme ça que le chauffeur, wow, chauffeur, pourquoi vous roulez mal comme ça? J'étais là, les gens. Ma faux ne mange jamais. Les trous qu'il y a sur la route. Chez milliardaires de l'Ouest, je veux savoir, vous faites comment pour arriver? Quand vous êtes dans vos grosses 4x4 là, vous ne sentez pas les secousses là? Je vais vous raconter un peu, pardonnez. On prend la route pour aller à l'Ouest, maman. Dès qu'on traverse Douala Bonabéry pour aller, on traverse Bomono. Les trous, un coup double. Coup double, j'ai dit qu'on part où? Ouais. Pardon, la voiture arrive. Oh. C'est comme ça que j'ai dit qu'elle veut dormir. C'est comme ça que je suis tombée dans l'alcool. J'ai commencé à dire que, ouais, mon frère, c'est comment, non? Les secousses. J'ai dit que les trous. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu. Jusqu'à arriver à un endroit, j'avais des... Je dis qu'on va arriver. On arrive à quelle heure? On dit que c'est encore devant. Je demande au chauffeur, excusez-moi chauffeur, on va arriver dans combien d'heures pour arriver à l'ouest? Les gens, les trous de Douala, ça dit que quand je vous parle des trous, c'est partant de Douala jusqu'à l'arrivée.
La chose qu'on jalousait les Bamileke avec là, il n'y a pas de route. Oh. Il n'y a plus de route. Oh. C'est comme ça que j'arrive dans un village, là on continue. Je vois un beau village là, avec les belles maisons. On dit que c'est Bana ici. Vraiment, vous les Bana là, vous tirez un coup de chapeau. Les milliardaires Bana là, vous avez le droit de vous vanter. Il y a les belles maisons. À Bafan, il n'y a rien. Mais à Bana, non. Vous avez raison de ne pas vous mélanger. Mais excusez-moi. Tous les milliardaires là, vous faites comment pour arriver chez vous? Vous passez que sur les mêmes routes là, ou bien, quand vous êtes dans les belles voies, vous ne ressentez pas les secousses là. Parce que, non. C'est comme ça que ma grossesse est sortie. Je pense que les routes là, c'est pour que les femmes n'accouchent plus. Mais il y a le planning familial. S'il faut empêcher les femmes d'accoucher, ce n'est pas en mettant, c'est-à-dire qu'en creusant les gros trous comme ça en route, c'est-à-dire qu'en laissant les routes se dégrader, que les femmes vont commencer à... Les grossesses vont commencer à sortir. C'est le planning familial. C'est une très mauvaise façon de faire les plannings familiales aux femmes. J'ai laissé une grossesse sur cette route. Au retour, le pneu est resté. Crevaison. Quand on arrive à Douala, j'ai dit Alléluia, Amen. J'ai dit que je ne sais pas s'il y a l'aviation, je ne sais pas comment, mais parce que je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous mettre à la place. Je ne sais pas comment les gens font. Mais le pays il est dangereux. Hein? C'est comme ça que je dis à mon frère que il dit qu'allons à Yaoundé. Je dis que ok, je vais à Yaoundé, je vais faire un aller-retour à Yaoundé. On est parti donc en journée. On arrive à Pouma, il me dit que hey, ma soeur, il y a maintenant l'autoroute au Cameroun. Je dis que il dit qu'il y a l'autoroute. Je dis que passons que là-bas. On entre d'abord dans les champs, jusqu'à un endroit, la route commence alors. Là, au moins, c'était la journée. L'autoroute de ça. Joli jusqu'à... Si tout le Cameroun pouvait être comme le tronçon là. Je ne sais pas où on appelle ça. C'est quand on va à Yaoundé, on coupe comme ça, il y a un raccourci. C'est comme ça qu'on prend la route là. On roule jusqu'à un moment, la route est finie de manière que mais. Comment l'autoroute est finie comme ça? On dit que non, les Chinois ont dit que l'argent est fini ici. Eux aussi. L'argent est fini ici, là. Eux aussi, ils ont laissé comme ça. Ils attendent. Quand ils auront l'argent, ils vont continuer la route. Donc, à un moment, alors, c'est seulement la boue. On roule seulement dans la boue jusqu'à qu'on arrive. La route est jolie, hein. Vraiment. Pardon, faites les routes comme ça au Cameroun. C'est la Chimamelu. L'autoroute là. C'est joli comme ça. Au retour alors, c'est comme ça qu'on dit qu'on reprend donc la route pour rentrer. C'était la nuit. Mais le Cameroun là, mais c'est dangereux la route là-bas. Hein? Non, mais c'est dangereux. Hein? Mais au retour, on commence à rouler. La nuit, on commence à rouler. C'est comme ça que les voitures en panne en route. C'est comme ça que les camions couchent en route. J'ai dit que oh, mon frère, oh, je prends le whisky. J'ai dit que mon frère veut. J'ai compris que on a tous peur de la mort. Il dit que mon frère peut. Il dit qu'il préfère mourir sous. Il dit que je voulais dormir. Ouais. Quand la voiture tourne, ouais. Et les gens qui ne respectent même pas le virage. Je vois quelqu'un qui me dit que mon frère il double quoi, voilà le bus. Oh, mon frère, il part où? Recule. Je dis que, Seigneur, j'ai pris le whisky à sec. Moi qui ne bois jamais. J'ai commencé à boire à sec. Je dis que mon frère, je préfère mourir sous. Pardon, il veut mourir quand je ne vois pas. Laisse-moi boire. Mon frère, oh, on va arriver quand? Arrivant, on dit que la route, voilà le camion, oh. Non. J'ai compris que, non. La nuit, il y avait les camions couchés en route. Et vous savez que vers, il y a les villages là-bas, vers chez les Bassa là. Quand il y a l'accident, ils fouillent même les morts. Ils n'ont pas peur. Ils sortent des champs. Dès qu'il y a une voiture couchée en route comme ça, c'est comme ça qu'ils sortent, ils commencent à fouiller.
Ou bien qu'il lance souvent la lettre dans le village. Pardon, mes beaux-frères. Ouais, les bassins vont me tuer. Mes beaux-frères, oh, pardonnez-moi. Non, c'est la vérité. Dès qu'il y a un accident, ils sortent des champs. Je ne sais pas où ils sortent. C'est la misère, non? Ils fouillent les cadavres. Je dis qu'ils sont pour fouiller les potes. Mais non. C'est terrible, hein? Non, ils n'ont pas. Non. Ils soulèvent le corps pour chercher les portes. Donc, le matin, quand on dit qu'il y a un accident, est-ce qu'il y a encore les porte-monnaies? Ils sont venus prendre. Je ne sais pas comment ils font. Donc, vraiment, quand vous roulez la nuit, soyez vraiment prudent. Soyez prudent sur la route. C'est-à-dire que c'est la langue du chat gratté. On appelle ça la route Douala Yaoundé. Là, c'est pas l'autoroute, ça. C'est pas une route. C'est la langue du chat ou c'est quoi là? Où est les trucs qu'on donne aux enfants ici, où c'est la langue du chat. Oh, c'est les beignets soufflés là, c'est plat comme ça là. On donne ça aux enfants pour les goûter. L'autoroute Douala Yaoundé, c'est ça. J'ai compris pourquoi les gens prennent, quand quelqu'un c'est 49 000 ou c'est 30 000, prend le vol. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux, je ne vous mens pas. Soyez prudents quand vous prenez la route Douala Yaoundé. Et les gens qui ne respectent même pas la limitation de vitesse. Non, mais je pense qu'il faut rééduquer. Non, mais il faut rééduquer les Camerounais. Mais c'est dangereux, je vous dis que c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux la route dans ce pays. Il faut voir comment les gens doublent. Tu dis que, mais attends, pourquoi il fait un dépassement comme ça? Mais il attend. Pour faire un dépassement, il faut d'abord regarder. On ne fait pas un dépassement dans un virage. Pour faire un dépassement, il faut d'abord regarder et voir si tu as la visibilité avant de faire le dépassement. Parce que quand tu es déjà engagé, qu'une voiture vient en face à toi, une voiture ne freine pas comme parce que la voiture qui freine, c'est cette voiture qui va faire l'accident. Il faut ralentir progressivement. La route Douala Yaoundé, c'est une route même qu'il faut rouler même à 80. 80 et 50 et 30 jusqu'à l'arrivée. C'est pas l'autoroute ça. Donc vraiment, il faut faire attention. Même si on a une belle voiture, vraiment, vaut mieux aller lentement. Faire même 6 heures en route pour arriver que d'aller rapidement et ne pas arriver sincèrement. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, que quand le pays va changer, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est donner la route aux Camerounais. Parce que je suis sûr que, ou bien de, comment on fait comme au Nigeria, de laisser la liberté aux gens de construire les routes. C'est que nous, les Mbenguis, on va construire les routes dans nos quartiers. Il y a des quartiers où il n'y a que les Mbenguis. On va cotiser, on va faire le goudron. Si le gouvernement n'arrive pas, laissez à chacun Camerounais, dites que chaque Camerounais peut faire la route qui mène chez lui s'il peut. Et les gens vont construire les routes dans ce pays. Il y a des gens qui ont des moyens prêts à construire les routes. Mais dans ce pays, tu ne peux pas. C'est pour le bien de qui? De tout le monde. Si le gouvernement ne peut pas, on aide le gouvernement. C'est notre pays, nous tous. Si le gouvernement ne peut pas faire, mais on va les aider. Pas le genre de route qu'on fait avec excès de sable là. Dès que tu avances la route, le goudron est en train de quitter derrière. C'est comme ça que j'arrive quelque part. On me dit que c'est le péage ici. Je dis que, le péage ici, ça sera pour arranger les routes, non? Le péage, parce que c'est bien beau de mettre le péage. Mais il faut aussi que la route soit conforme. Parce que mettre un péage automatique, et il faut mettre les groupes. Sinon, le péage, là, les gens vont caler là-bas jusqu'à... Oui, parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire le test des péages automatiques que tu passes, tu mets ton argent. Ça s'ouvre seul là. Mais il y a beaucoup de gens qui vont aller au chômage. Et ceux qui se placent souvent en route pour donner le ticket là. Parfois même, ils ne donnent même pas le ticket. C'est-à-dire que c'est un argent qui ne part pas dans les caisses de l'État. Si cet argent pouvait partir dans les caisses de l'État, comme on a fait pour les visas ici en Europe, ici partout dans le monde, comme les visas du Cameroun, que maintenant là, on paye sa part dans les caisses du gouvernement, c'est bien. On ne peut pas, si on paye et on voit le résultat, ici l'autoroute, on paye l'autoroute, ici on paye. Il y a le péage et c'est normal, parce que la route est entretenue. Maintenant là, si on ne peut pas payer, je suis passé aussi dans un village, vraiment ça dit qu'en Afrique c'est terrible. Hein?
Je suis passée dans un village avant d'arriver à l'ouest là-bas. J'ai vu que les gens ont enlevé le goudron pour faire la cour, pour poser chez eux, pour faire les dalettes. C'est-à-dire que je ne comprends pas les Africains. C'est-à-dire que tu regardes la cour de quelqu'un, c'est le goudron, hein. Qu'on a décalé le goudron comme ça pour aller faire la cour, pour déposer sur la cour comme si c'était les dalettes, comme si c'était les pavés. C'est le goudron qu'on a ramassé, qu'ils ont enlevé pour aller déposer chez eux, pour sécher les pistaches et bah, les couscous. C'est le goudron de la route. Je ne sais pas comment on appelle ce village, mais parce que quand j'ai regardé, je dis que, mais attendez, ça c'est pas le goudron ici. Il dit que non, mais ça c'est pas le goudron. Parce qu'on ne peut pas aussi faire un goudron que les gens viennent casser pour aller arranger leur cou, pour aller déposer sur leur cou et sécher leur pistage dessus. C'est devenu le séchoir. J'ai vu ça dans un village à la montée, là, avant de monter à Tchang, là. Il y a un village en bas, là-bas. J'ai vu ça. On m'a dit que non, la route s'était cassée. C'est comme ça que les habitants sont allés commencer à enlever le goudron pour aller maintenant faire leur coup avec, arranger leur coup pour rembler chez eux. J'ai dit que, yeah, les Camerounais. Nous allons arranger notre pays, nous tous. Je suis désolée. Et chaque Camerounais doit être éduqué. Parce que on ne peut pas que compter sur le gouvernement entre-temps nous-mêmes. On ne peut rien faire. On doit aider le gouvernement à le faire. Quand quelqu'un se lève dans une ville comme Douala, je vais prendre l'exemple par exemple de Bonabéry, quand on avait arrangé Bonabéry, quand on a mis les plantes, je ne sais pas si c'est le maire de Bonabéry, on a arrangé qu'on met les arbres, on met les palmiers et tout. Tu vois les gens là-bas, comment on appelle ces anciennes routes, ces nouvelles routes, je ne sais pas, les deux côtés là, je ne sais pas trop. Tu vois des personnes qui vont boire là-bas à, comment on appelle là, où c'est Dubaï Bar, ils finissent de boire pour aller pisser, ils vont pisser là où il y a les arbres. Mais les urines, ça tue les arbres. Comment tu peux boire dans un bar et vous sortez pisser sur les plantes? Vous sortez faire pipi. Vous voulez que l'on arrange le pays comment? Il faut arrêter. Vous finissez de boire, vous partez pisser, il y a des toilettes. Chacun jette n'importe quoi. Les gens jettent la poubelle n'importe comment. Les gens se lèvent, ils vont jeter la poubelle, ils vont verser leurs ordures n'importe comment. Et quand les enfants vont tomber malades dans le quartier, vous allez accuser le gouvernement. Vous allez accuser que oh, Paul Biya a gâté le Cameroun parce que c'est Paul Biya là qui verse la poubelle. Il faut arrêter. Vous rendez vos propres enfants malades. Après, vous allez dire que vous n'avez pas l'argent pour aller à l'hôpital. Vous êtes ça veut dire que le Camerounais du Cameroun là, vous êtes vos vrais poisons. Vous êtes le poison. Vous êtes le poison pour vous-même. Parce que vous êtes incapable de faire même ça veut dire que le minimum. Moi, je ne comprends pas le minimum. Tu fais d'éplucher tes ignames. Tu vas jeter la poubelle en route. Pourquoi? Il y a les bacs à ordures. Vous ne pouvez pas aller dans un quartier pour créer un endroit pour jeter la poubelle. Les gens sortent la nuit. Ils vont jeter la poubelle pour déranger d'autres voisins. Hein? Et puis c'est comme ça qu'on allume le feu sur cette poubelle-là. Ça commence à sentir. Les odeurs qui remontent là, c'est quoi? Non, franchement, il y a beaucoup à refaire. Vraiment, l'Africain, vous savez, nous les Africains, hein, on sera toujours derrière, je suis désolé. Même si on fait quoi, hein? L'Afrique, hein? Je ne sais pas si c'est Dieu qui nous a maudits. Ou c'est quoi. Mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. On veut bien encourager, on veut bien faire des choses dans notre pays. Mais vraiment, vous découragez trop. Vous découragez, vous ne foutez rien. Il faut voir. J'ai vu certaines personnes qu'on a jetées sur la route, mais c'est très dangereux. On dit que ces gens-là, c'est les gens de la mairie. Comment quelqu'un peut sauter sur une moto? Moi, j'ai vu. C'est les jeunes. On les appelle ces agents de mairie. Mais j'ai vu une moto où il y avait une dame.
Vous savez, les gens, ils bâchent les motos en Afrique. Mais attends. Les gens là en gilet où c'est orange, j'ai vu un sauter sur une moto avec une femme dessus. C'est-à-dire que arrêter comme ça, non, mais c'est vraiment dangereux. Il faut retirer ces gens-là, ces jeunes-là, il faut les donner autre chose comme travail. Qu'ils aillent travailler sur les autoroutes, qu'ils aillent faire autre chose. Ce n'est pas un travail ça. Prendre les jeunes comme ça, verser sur la route pour agresser les gens. Il est bien vrai qu'il faut prendre le fouet. Mais ces personnes-là qu'on appelle les agents de la mairie là, qui sautent sur les voitures, qui sautent sur les motos surtout, ou c'est police municipale, mais c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Donc, il y a beaucoup à dire et à faire dans ce pays. Beaucoup de choses que le commissaire Zogo peut édifier les Camerounais. Parce qu'il a vécu au Cameroun avant de vivre en France. J'ai honte à sa place. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de lui, mais j'ai beaucoup de retenue. Comme je vous ai dit, au nom de sa femme. J'ai du mal à manquer le respect à ce monsieur. Mais j'ai envie de lui demander, qu'est-ce qui peut faire comme ça d'entrer dans cette bassesse avec ces sales prostitutes, ces sales jantes là, de j'ai raté ma vie. J'ai écouté son voice, ce qu'il a dit hier. Il n'a rien dit de bon. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous voulons, ce que même l'artiste demande, c'est qu'il doit mettre tout le voice. Mes chers compatriotes, j'ai écouté le voice qu'il a mis. J'ai écouté quand Machan parle. Tu sens qu'elle ne connaît pas quoi coucou. Tu sens qu'elle ne connaît pas quoi coucou. Quoi coucou, c'est une menteuse, une mytho qui a double personnalité. Quoi coucou a une demi-dent ici. C'est moi qui ai cassé ça. Je l'ai donné une, ça dit qu'une bastonnade qu'elle. Elle a une demi-dent, elle ne peut pas sourire. C'est moi qui ai cassé sa dent. Ça dit que j'avais envie de l'arracher tous les dents dans la bouche. À quoi coucou? J'ai cassé sa dent. À quoi coucou? À cause de son mensonge, sa manipulation contre les gens. Quand Machan parle, tu sens qu'elle ne connaît pas quoi coucou. Elle ne connaît pas quoi coucou. Quoi coucou, le totem de Bamoun, c'est-à-dire que celle qui est couchée sur la route de l'Ouest est en train de gâter tout l'Ouest. C'est quoi coucou? C'est elle qui creuse avec sa sorcellerie. Elle creuse la route à l'Ouest que vous voyez que on tombe dans les trous. C'est quoi coucou? Une mytho internationale. Je la connais. Je l'ai côtoyée. Mais je l'ai côtoyée avec beaucoup de sagesse. Quoi coucou, je l'ai connu, je ne sais pas où c'était en 2000 combien. Oh. Où c'est en 2013. Oh. Où c'est en 2013. Quoi coucou n'est jamais entré chez moi. Quoi coucou non. C'est au Carrefour. Quand on se voyait. Quoi coucou me contacte. Comment on dit qu'il y a la sorcellerie sur Facebook? Je connais quoi coucou comment? Quoi coucou m'écrit à l'époque, j'étais chez Ouaman, tout ça là. Quoi coucou m'écrit, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, je te suis beaucoup. La même chose qu'elle a fait à Machan. C'est comme ça qu'on commence à se parler. Quoi coucou, quand elle me parle, je pense que c'est une naïve quoi. C'est-à-dire qu'une bleue qui ne connaît pas la vie. Alors que quoi coucou a parcouru le désert à pied. C'est d'ailleurs quoi coucou que je sais qu'on peut venir en Mbeng à pied. Je ne savais pas qu'on peut marcher à pied. Quitter de l'Afrique jusqu'à arriver en Europe à pied. C'est quoi coucou? Même les mots que les mots des beaux ailleurs que le polo, tu as quoi là? Les choses des beaux ailleurs là. C'est dans la bouche de quoi coucou que j'entends. Je vais revenir sur quoi coucou. Quoi coucou quand je la connais.
Je ne connais même pas Kambeng. Si, pour avoir le kaolo, si tu dis que tu avais une femme, si une fille dit qu'elle est lélé, on lui donne le kaolo. Si deux hommes, c'est quoi Coucou qui me dit que, ouais, aide-moi. Je viens d'arriver où c'est du Maroc, où c'est monté, c'est descendu, elle habite où c'est dans quelle ville là. Il faut que tu m'aides. Elle dit qu'elle peut t'aider. Comment? Quoi Coucou dit que, si elle a demandé le Ngunda, si elle dit là-bas que elle avait une femme, ça va lui donner le Ngunda parce que elle a dit dans son histoire que elle était lélé ou c'est en Afrique. C'est comme ça qu'on l'a pour chasser jusqu'à elle arriver en Europe. Et que pour prouver à ses, comment on appelle là, où c'est le foyer, les gens qui suivent les gens quand ils demandent le Ngunda. Je ne connais même pas les choses là. J'ai voulu aider, quoi coucou a voulu m'avaler. J'ai dit que quoi coucou, tu vas faire ça avec les autres. Quoi coucou qui me demande que oui, elle vient chez moi le matin. Je ne l'ai jamais montré le chez moi. C'était dans le carrefour, j'ai raté ma vie que vous voyez là, après chacun prend sa route. Quoi coucou arrive, c'est elle qui m'explique que oui, elle a dit à son agent que elle est partie voir sa copine qui est moi. Je dois donc déclarer que c'est moi qu'elle vient voir. Comme ça, elle aura le chaos. Elle dit que ah, si ça peut t'aider, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que ça. Elle me dit oui. Elle me dit aussi que est-ce qu'on peut faire les photos à deux? Comme ça, ça va prouver que on est en couple. Ça va la elle. J'ai aidé quoi coucou? J'ai aidé quoi coucou? C'est pour ça qu'elle dit que les sans-papiers là, ne les aidez pas. Oh. Les sans-papiers là, dès qu'ils ont le kaolo, vous voyez. Quoi coucou n'avait même pas encore le kaolo qu'elle a commencé à me traîner sur Facebook. Quoi coucou a pris le micro, commencé à raconter comment elle et moi on vit en couple. Elle dit que quoi coucou, toi et moi on vit en couple que comment quoi coucou dit que tu vas sauf qu'à assumer que tu es lélé. Je dis que quoi coucou, si c'est pas assumer non, je n'assume pas quoi coucou. Je ne suis pas dans ton monde des lécheuses. Mais si tu lèches, c'est ton problème quoi coucou. Je ne suis pas dedans. Voilà quoi coucou qui commence le chantage. Je vais dire que tu es Léléo. C'est quoi coucou qui me tient au chantage. J'ai la photo. J'ai que quand je fais le direct comme ça, quoi coucou n'est jamais entré chez moi. Elle n'a jamais vu où je dors. Quand je suis en direct, on voit quoi coucou vient enregistrer. Elle commence à envoyer dans les groupes WhatsApp comment elle est couchée dans ma chambre. Tellement elle fantasmait d'une vie de couple avec moi. C'est-à-dire qu'elle avait un fantasme, elle prenait mes perruques comme ça, elle se masturbe avec. Je n'ai jamais vu une femme aussi amoureuse d'une autre. Quoi, coucou, me harcèle qu'elle veut mes odeurs. Oui, tu avais laissé ton habit là, j'ai beaucoup senti ça. C'est-à-dire que les perruques, c'est que dans le cerveau. Ma femme ne mange jamais. Quoi, coucou, commence à me dire comment. Je vais sauf que assumer que elle et moi, on se connaît. Je dis à quoi coucou que depuis quand quoi coucou si c'est manqué. J'ai la photo, elle me publie elle-même sur Facebook. Elle part maintenant voir ses agents de là où les goundistes dorment là. Elle part se plaindre de comment on la harcèle dans la communauté camerounaise. Entre-temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses sur les réseaux là. C'est pour chercher le kaolo. Quand vous commencez à les harceler là, le blanc aime la preuve, non? Ça fait une preuve pour elle. Elle vient te montrer que regardez comment on me harcèle parce que je suis lélé. Comme au Cameroun, on n'accepte pas. Au Cameroun, il y a les bars des lélés avec les 3 doigts en l'air. Il y a ça là-bas plein. Les gens vivent en couple là-bas. On n'a jamais chassé personne. Les gens. Voilà que Joanna. Quoi coucou qui commence à me harceler que je vais sauf que assumer qu'elle et moi qu'on se lèche. Je lui ai dit que maman, je ne connais pas la vie là. Que lécher. Quoi coucou pour calmer le harcèlement que quoi coucou quand elle m'appelle. Oui, elle commence à me harceler. Oui, tu es où? Je dis, oh chérie, excuse-moi, je ne peux pas venir. Je peux venir chez toi. C'est comme ça qu'elle va prendre le train, me harceler dans tout Paris. Me harceler dans toute la France. Me harceler, appeler toute la France. Oh, je te cherche. Tu es où? Un jour, quoi, coucou. Elle m'a tellement harcelé pour enlever cette fille derrière moi.
Je sors de loin. J'ai souffert. J'ai fui ma maison pour aller rester à l'hôtel à cause de quoi, coucou. Elle a découvert l'hôtel où j'étais. Elle est venue. Elle m'a pourchassé toute une nuit. Jusqu'à arriver là-bas, c'est maître. Derrière la porte de l'hôtel. Commencer à parler sur la cour de l'hôtel. Oui, tu vas sortir. Tu vas sortir. Toi et moi en couple. C'est toi qu'on connaît. Quoi, coucou m'a harcelé. Les gens me harcelaient jusqu'à... C'est comme ça que je la bastonnais aussi partout. Je dis que sors derrière moi et... Quoi, coucou dit que je meurs avec toi. Quoi, coucou, un jour, je peux me cacher à l'hôtel première classe. Quoi, coucou m'a retrouvé. Elle m'a retrouvé parce qu'elle a envoyé sa main. Je dis que pardon, je vais venir te voir. Après, elle dit que tu es sûr. Envoie ta main, je vais sentir l'odeur de ta main par la fenêtre. Je dis que j'ai baissé le volet. Je dis que tu es sûr. Elle dit que oui. Elle dit que tu vas partir. Elle dit que oui. Je suis derrière la porte. Tu as faim. Je dis que je n'ai pas faim. Quoi, coucou se met derrière la porte pour dire que... J'ai acheté le McDo, tu veux manger? J'ai dit que non, je n'ai pas faim. Elle dit que j'ai appelé le marabout chez les Bamoun pour que elle doit t'attacher derrière moi. Elle dit que okay. Oui, j'ai envie d'aller... une femme qui a fait les marabouts pour moi, pour que je sois avec... Va faire les marabouts pour un homme, non, ma. Tu fais les marabouts. Je suis une blessée de guerre. Derrière quoi, coucou? J'ai été obligée d'envoyer ma main par la fenêtre. Que oui. Sans alors ma main. Elle a fait ça. Je voulais seulement sentir ton odeur. Je dis au revoir, je vais venir te voir. Elle dit oui, tu es sûr. Je dis oui. C'est comme ça qu'elle est partie. Les gens. Quoi, coucou? Elle. Une grande mytho. C'est-à-dire qu'une personne qui a double visage, c'est-à-dire que une personne qui m'a amené en... On est parti au tribunal. La fille arrive là-bas, elle dit carrément, hein, elle dit carrément au juge que elle est mon en couple. Elle dit que tu es malade. J'ai dit devant le juge que, monsieur le juge, excusez-moi, mais cette fille me force, elle dit que mais c'est pas mon, mais je suis mariée moi. Elle dit que niet, tu vas sauf que accepter. Quoi, coucou m'a accusé d'être, elle m'a même accusé. Quoi, coucou a dit que j'étais un proxénète. Qu'elle travaillait pour moi. Vous connaissez qu'on a maintenant? Quoi, coucou porte sa valise pour aller vendre son piment. Elle dit que c'est à moi qu'elle remet tout l'argent. On m'amène là-bas à la police. Parce qu'elle avait bien bastonné. Quoi, coucou? Quoi, coucou? Je l'ai bastonné propre. La police m'a récupéré. On m'a amené. Elle, on l'a amené aux urgences. Moi, on m'a amené la police. Je lui ai dit que je suis dans mon pays ici. Là. Je vais te taper comme ça, tu ne vas pas comprendre. Quoi, coucou va raconter comment je suis proxénète. C'est que quand la police veut m'arrêter, on m'a arrêté. On lui demande combien j'ai sur moi. Quoi, coucou ne peut pas dire. Tu as donc donné combien? On a non? Confrontation. On a parce que les gens pensent que, vous savez, nous sommes en France. Les gens pensent que dès qu'ils vont aller dire que je travaille pour elle, je fais ceci pour elle, la police va venir vous arrêter. Non. Hein? Ici, c'est les preuves. Quoi, coucou m'a accusé, vous voulez qu'elle parte en prison? Les niais lui demandent que bon, vous dites que vous lui avez donné l'argent. On calcule, vous lui avez d'abord donné combien? Elle commence à dire, elle avait donné ses 4 000 combien pour que je fasse venir son verre. Que sur la préfecture, moi, elle fait venir les gens en France. Comment? On lui demande encore que le dernier montant qu'on lui avait donné, c'est combien? Vous savez qu'on a bien, quand la police t'arrête, on saisit d'abord tout ce que tu as. Que ça soit l'argent du PEPO, que ça soit l'argent du coup, on prend d'abord tout ça, on confisque. On confisque ça, on met ça sur scellé. Elle donne un montant, elle croyait que... Entre-temps, les niais m'ont appelé, ils m'ont arrêté, non? Ils ont saisi ce qu'il y avait, ils ont compté les dos et tout. On lui demande combien elle m'a donné. Elle commence à bégayer. Ce qu'elle avait d'abord dit qu'on a écrit. Quand tu viens à la police, n'est-ce pas, tu finis de parler. On a déjà tout noté, c'est dans l'ordinateur. Après, on dit que confrontation. Quand on dit confrontation, tu es assis devant.
Les niaisons là, ils tapent d'abord l'ordinateur. On veut voir si ce que tu dis, ça correspond à ce que tu avais d'abord dit. Quoi, Coco commence à s'embrouiller. Après, on lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Elle dit que ce qu'elle veut, c'est être avec moi. On lui demande que, mais, même les niais, on dit que, mais c'est pas forcé. Elle dit qu'elle ne veut plus de vous comme amie. Mais pourquoi vous forcez? Voilà comment j'ai été libre. On compte jusqu'on arrive au tribunal. On doit à quoi, Coucou, sans s'interdire de me raconter. On ne doit même plus se rencontrer, se voir. Quoi, Coucou, comme elle fait la sorcellerie. Elle a fait sa sorcellerie jusqu'à venir dire comment elle a accouché l'enfant, c'est mon nom. Oh, pardonne-moi, j'ai ton enfant maintenant. C'est monté, c'est descendu parce qu'elle voulait m'attirer dans son piège. Quoi, Coucou, que tu vois, commissaire Zogo, elle va te mettre dans les problèmes. Quand Chantal Aïssi s'exprime, tu sens que ce qu'elle a dit sur Chantal Aïssi est ment. À l'époque, cette fille, elle a tellement les faux profils, je ne comprends, ça dit que je ne comprends rien. S'il y a une chose qu'elle a dit qui est vraie, c'est que j'avais attrapé que les deux là se parlent. J'ai d'abord récupéré son téléphone. J'ai dit que tu parles. Ça dit que, j'ai d'abord dit que c'est qui ça, attends, quand j'ai vu le nom, je voulais être sûre que c'était la diva. J'ai dit que c'est qui? Tu connais, tu la connais. Donc j'étais étonnée de dire que, mais tu la connais où? Tu la connais comment? Elle a voulu commencer à raconter. Je l'ai tapé comme ça jusqu'à arracher. Si ses cheveux poussent encore, c'est parce qu'elle est chanceuse. J'ai dit qu'elle a une demi-dent, c'est moi. Je l'ai tapé correctement et bien. Je lui ai dit que c'est ton égard. Tu parles quoi avec elle? Tu cherches quoi derrière elle? Elle commence à dire que non, c'est que si je parle souvent avec sa fille, elle me demande souvent 50 €, j'achète la recharge à ses enfants. J'ai demandé que, mais, une diva comme ça, hein, comment elle va te demander la recharge? À l'époque, c'était encore les cartes qu'on gratte là. Oui, elle m'a demandé, sa fille m'a demandé une recharge de 10 €. J'ai dit que, mais comment sa fille, c'est une star, comment sa fille va te demander une recharge? Elle me faisait quoi? Comment? Oui, elle m'a payé là, qu'elle peut acheter une recharge de 50 €. Ça dit que c'est une manipulatrice. Vous ne pouvez pas imaginer. Je pensais que quand ces enfants-là arrivaient en France et que elle allait voir qu'elle entourait ses enfants, elle allait changer. Mais elle n'a pas changé de mentalité. Elle reste pareille. Elle parle quoi? Commissaire Zogo, tu parles quoi avec cette fille? Tu n'as pas vu la saleté dans laquelle elle est? Comment elle manipule? Elle peut rester comme ça. Elle t'invente qu'elle connaît même ton meilleur ami, qu'elle parle avec la personne au téléphone. Elle te fait croire ça. Tu crois que c'est vrai? Alors qu'elle ment. Mais tu fais quoi derrière cette bande de la caisse? Tu dis que ce sont tes amis. Tu manques les amis. Commissaire Zogo, tes amis sont des personnes avec qui tu as fait les études. Tu as encore les anciens amis commissaires, non? Mais tu as les collègues du boulot. Savez cette bande de racailles, de poclettes, que tu vas faire l'amitié, te salir comme ça? Hein? Mais c'est une fille qui a le cœur noir. Aujourd'hui, elle dit que elle voulait laver. Elle peut laver quoi sur l'image de Chantal là, ici? C'est une personne qui a le mal-être. Vous avez vu, monsieur le commissaire Zogo, vous avez vu cette bande de racailles en train de vendre le piment et en train de presser les bobliques pour nourrir. Ça veut dire que en train de réaliser le fantasme d'un costomane. En train d'appuyer les bobliques afin de nourrir c'est sa copine là. Bongo Indi. Ngoma Indi. Mba pute. Mba chienne. Mba salope. Mba prostitute. Elle a dit que sa fille était arrivée en bain. Excusez-moi, je n'entends pas le bébé pleurer. Elle s'occupe de sa petite fille à quelle heure? S'il vous plaît. Les pleurs de l'enfant, parce que dans une maison où il y a un enfant, c'est comme une maison qui a une personne âgée, comme je suis avec mamie A. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas entendre sa voix. Elle va m'appeler. Dites-moi.
Je croyais qu'elle allait déposer les valises de la pimenterie. Elle ne part pas en retraite pour s'occuper. Elle ne voit pas comment la Wario s'occupe de Enamungwe, Enams. Elle va s'occuper de sa petite fille quand. Commissaire Zogo, c'est avec ce genre de racaille que vous parlez. Vous n'avez pas honte. Jusqu'à vous dites ma soeur. Mais elle vous a, le coq n'avait même pas encore crié 3 fois qu'elle avait déjà mis vos échanges, ton enregistrement. Regarde comment elles n'ont pas hésité à te salir, à te vendre publiquement. Tu attends quoi pour nous mettre tout le voice? Nous voulons entendre tout. Même si tu as fait le Congo ça, monsieur le commissaire, ce n'est pas grave. Parfois, quand tu veux écouter le Congo ça, tu fais un peu le Congo ça, mets-nous tout. Tu vas choisir une bande de poclettes à ta soeur Chantal ici qu'elles sont en train de vouloir dénigrer parce qu'elle a refusé 300 € à leur patron. Hein. Tu entres dans les ténèbres pour ça. Jusqu'à ce que tu commences, tu vas commenter. Mais ta femme, Madame Zogo, mais vous êtes où? Quand ces bandes de prostituées parlent avec votre époux, vous êtes où? Votre rôle? Vous avez baissé la garde ou quoi? Mais vous êtes où, Madame Zogo? Quand ces bandes de filles parlent avec votre mari au téléphone des heures, vous êtes où? Vous devez arracher, vous casser ça. Je vous prie de changer le numéro de téléphone de votre mari et prendre un autre téléphone. Ou de récupérer et de me bloquer. Toutes ces bandes de vendeuses de piment sec. Parce qu'elles ne vendent même pas le piment frais. Le piment, c'est le piment sec pourri séché. La preuve, elles sont des vendeuses de piment depuis l'époque de 1900. Ouais. Elles ont quelle réalisation? Les films qui... l'héritage que ces bandes de femmes-là ont, c'est la cigarette. Les filles là fument le mbanga. 24 sur 24. Elles fument le ndepa. 24 sur 24. Vous ne voyez pas quand elles vous parlent, elles sont toujours sous. Elles ont fait le Congo ça. C'est toi, Lolo. Il faut mettre commissaire. Vous n'avez rien dit de mal. Je suis au courant. Je suis au courant de cet échange qu'il y a eu. Ce voice de près d'1 heure de temps. Elles ont fait le Congo ça sur leur patron. Vous voyez donc, la personne qui te tue ne vient jamais de loin. La personne qui te tue est toujours à côté. Tu vois donc que ces filles-là viennent directement de t'enlever dans la politique, te tremper dans la saleté des clashs. Depuis que je suis sur Facebook, monsieur le commissaire, est-ce qu'on m'avait déjà vu un jour vous répondre? Quand je viens, c'est pour saluer Madame Zogo et vous dire bonjour. Vous faites quel genre d'amitié?